Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne ATech. Nous allons parler aujourd'hui du Web 3 et de la polémique qui l'entoure. Le Web 3 est la dernière expression à la mode qui envahit le monde du capital risque. Si vous vous demandez ce que cela signifie, vous n'êtes pas seul. Le Web 3 est considéré comme la troisième génération d'Internet, un écosystème en ligne décentralisé basé sur la blockchain. Cela représente une sorte de nouvelle philosophie sur la façon de réaliser cette technologie de manière plus distribuée et démocratique. Pour réaliser ces technologies en ce sens, les investisseurs en capital risque ont investi des milliards dans cette voie. Mais certains experts en technologie ne sont pas convaincus que le Web 3 puisse s'étendre à l'échelle mondiale. Des sceptiques, comme le PDG de Tesla, Elon Musk, considèrent qu'il s'agit seulement d'une mode et qu'elle va passer. Pourtant, il a tout de même investi dans certaines crypto-monnaies comme le Dogecoin et le Shiba Inu, leur accordant ainsi une visibilité importante. Il est même considéré comme un influenceur crypto à l'heure actuelle en raison de l'influence de chacun de ses tweets sur les cours des cryptos. Une grande partie du scepticisme à propos du Web 3.0 vient du fait que les premières expériences de ce nouvel univers sont assez primitives. Ainsi, les experts débattent de la question de savoir si cette nouvelle version du Web peut devenir une réalité. Pour illustrer ces propos, voici quelques-uns des principes sous-jacents à la vision du Web 3. Pour mieux comprendre le Web 3 et ce qu'il distingue du Web que nous utilisons aujourd'hui, il faut revenir aux premiers jours d'Internet, ce que les experts appellent maintenant le Web 1.0. La plupart des participants étaient des consommateurs de contenu qui se limitaient à naviguer sur des pages web statiques individuelles. Pour ceux qui s'en souviennent, le Web 1.0 se résumait à du HTML brut et à de nombreuses pages web très simples. De plus, il n'était pas vraiment contrôlé par qui que ce soit. Il s'agissait d'une version plus décentralisée du web, ce qui signifie que toute personne sachant coder pouvait s'en servir à partir de son propre ordinateur. Mais à cette époque, seul un petit nombre d'utilisateurs possédaient les compétences techniques nécessaires pour créer et publier du contenu. Puis, il y a eu le Web 2.0, qui est l'étape de l'Internet que nous vivons actuellement. Les technologies comme JavaScript et HTML5 ont rendu Internet plus interactif, permettant aux startups de construire des plateformes comme Facebook, Google, Amazon et bien d'autres. Pour la première fois, tout le monde pouvait publier du contenu en ligne, même s'il ne savait pas coder. Le Web 2.0 est cette version moderne et centralisée du web. Il est ainsi possible de créer des sites facilement avec des plateformes comme Odoo. Odoo est un logiciel qui offre un éventail d'applications pour gérer votre entreprise. Les ventes, la compta, le stock, etc. et également des applications sites web et e-commerce. Mais qu'est-ce qui démarque Odoo de ses concurrents actuels? Tout d'abord, si vous n'utilisez qu'une seule application, elle sera gratuite à vie. Par exemple, avec l'application site web, vous pouvez créer un site gratuitement. L'hébergement et les supports sont également gratuits en illimité et le nom de domaine personnalisé est offert pendant 1 an, tout en étant en plan freemium, contrairement à ses concurrents. Ensuite, la plateforme est extrêmement intuitive. Elle propose différentes options très simples et des blocs de construction à glisser-déposer. Pas besoin donc de recourir à du code pour construire son site. Et pour finir, le site peut se faire très rapidement. Un configurateur de site est disponible pour vous guider dans sa construction. Votre site sera prêt en quelques clics. Et bonne nouvelle pour ceux qui veulent se créer un site e-commerce, vous y retrouverez les 3 essentiels pour avoir une boutique en ligne fonctionnelle. Les applications site web, e-commerce et facturation. Et ce gratuitement, car certaines applications sont liées entre elles. Par contre, à partir de l'utilisation de 2 applications distinctes ou plus, vous passerez automatiquement en plan payant. Odoo est un outil privilégié pour tous ceux qui veulent se lancer sans budget et sans compétences techniques. Pour en revenir au Web 2 et ses limites, vous savez que nous partageons tous des choses sur les réseaux sociaux qui n'appartiennent qu'à 2 ou 3 entreprises et nous utilisons tous Google. Ces entreprises possèdent et gèrent les données collectées auprès de leurs utilisateurs. Elles suivent et sauvegardent fréquemment ces données et les utilisent pour des publicités ciblées. Le cœur de leur business model sont les données personnelles. C'est ici l'un des points centraux du Web 3.0, être en mesure de reprendre le contrôle sur ces données personnelles. Ainsi, les spécialistes du Web 3 défendent les perspectives d'avenir de ce nouveau modèle avec plus de transparence et de contrôle sur ces informations sensibles. Olga Mack est conférencière en blockchain à l'université de Berkeley. Elle est optimiste sur le potentiel du Web 3 à remodeler Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le business des données personnelles, c'est-à-dire le contenu généré par l'utilisateur, est échangé contre le droit d'utiliser les services de leurs entreprises. Il y a donc une perception que ce monopole des données peut être dangereux.
De nombreux scandales et abus ont éclaboussé les grosses entreprises comme Google et Facebook. On peut citer le scandale de Facebook Cambridge Analytica ou encore la plainte de 3 États américains contre Google déposée en février 2022. À noter également que le grand public est de plus en plus éduqué aux risques et abus liés à ces données personnelles. C'est sur cette base que la vision du Web 3.0 s'est développée. Le terme Web3 a été inventé par l'un des créateurs de la blockchain Ethereum, Gavin Wood, dans un billet de blog de 2014. On décrivait le Web3 comme une version ouverte et décentralisée d'Internet. Théoriquement, les utilisateurs pourraient échanger de l'argent et des informations sur le web sans avoir besoin d'un intermédiaire, comme une banque ou une entreprise technologique. Dans cette vision du monde du Web3, les gens auraient plus de contrôle sur leurs données et pourraient les vendre s'ils le souhaitent. Et tout cela serait opéré sur une technologie décentralisée. La version la plus commune de cela est connue sous le nom de blockchain. Bien qu'elle soit encore considérée comme relativement nouvelle et non prouvée, elle pourrait offrir plus de transparence et d'autonomie pour les utilisateurs. Les serveurs du Web3 fonctionnent de façon à ce que tout le monde puisse y accéder depuis son ordinateur et peut ainsi devenir une partie de cette blockchain. Contrairement aux serveurs de Facebook et de Google. Avec un compte nominatif, les utilisateurs pourraient théoriquement être en mesure de passer en toute transparence de leurs réseaux sociaux à un email ou du shopping ou encore créer un post public sur la blockchain. Mais comment exactement Web3 resterait-il opérationnel s'il n'est pas contrôlé par une société ou une entité centrale ? Théoriquement, les gens recevraient des jetons virtuels ou des crypto-monnaies pour les inciter à participer au fonctionnement du Web3. Un élément central de ce système est appelé DeFi ou finance décentralisée. L'idée est que si vous pouvez émettre un jeton pour absolument n'importe quoi dans l'univers ou encore monétiser chaque interaction possible entre les différents acteurs, alors vous pouvez créer ce vaste écosystème de crypto-monnaies. Elles peuvent être échangées et évaluées les unes par rapport aux autres. Pour l'instant, on ne sait pas précisément comment ce système de jetons décentralisé serait réglementé, ou comment il pourrait fonctionner à grande échelle et distribuer le contrôle d'Internet. Les critiques de ce concept, comme le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a qualifié le Web3 d'entité centralisée avec un nom différent. Les développeurs qui ont vraiment creusé ce concept pensent que les structures blockchain sous-jacentes du Web3 sont très peu sûres et ne sont pas aussi décentralisées qu'elles le prétendent. En effet, la blockchain n'est pas à l'abri des piratages, avec notamment des montants records volés. On peut notamment citer les 600 millions de dollars dérobés sur la blockchain Ronin et les 1,5 million de dollars en NFT via une attaque phishing d'OpenSea. Elles sont en fait aussi centralisées que les technologies précédentes. Certains voient le Web3 comme une étape essentielle pour créer le métaverse, un monde immersif en ligne où les gens peuvent utiliser des avatars pour toutes les interactions sociales habituelles. Mais d'autres disent que le Web 3.0 et le métaverse sont deux concepts très différents. Actuellement, le Web3 reste encore un concept très abstrait sans réel lien avec le monde réel. Certains sceptiques, comme l'ingénieur et le blogueur Stéphane Dial, affirment que le Web3 n'a pas la puissance de calcul, la bande passante ou le stockage nécessaire pour fonctionner à un niveau pratique. Pour les sceptiques du Web3, leur argument est que les jetons et les crypto-monnaies en général ne sont qu'une bulle géante et que dès qu'elle éclatera, selon eux, toutes ces absurdités sur la façon dont cela va construire le prochain Internet disparaîtront. En attendant de savoir si le Web3 deviendra une réalité ou non, la philosophie qui le sous-tend génère des milliards d'investissements dans le monde du capital risque, permettant donc de financer un vaste écosystème de services Internet décentralisés. Il y a actuellement tellement d'argent du monde réel qui va dans la construction de startups du Web3 que des développements et une régulation de cette technologie devraient se développer dans les années à venir. En Europe, les premières régulations MiCA et TFR sur la question des crypto-monnaies sont apparues. L'engouement et l'engagement de nombreuses personnalités comme Snoop Dogg ou Gary Vee ouvrent la voie à une démocratisation de cette technologie au plus grand nombre. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un petit pouce bleu. Et pour ne pas rater notre prochain sujet, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Merci d'être resté jusqu'à la fin de notre vidéo et à bientôt sur ATech.